bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz. Bonsoir à tous et merci de nous rester fidèles pour cette émission toute en images. Un coucou à notre consultant Jean Dorsan, Alain Petit, Alain-Luc Destin, Dominique Latif, l'homme à la voix d'or. Un coucou au personnel du restaurant Alizé qui nous donne à manger depuis 1969. Et les amis du Domino au coin samaritain. On débute avec les à côté de 100% Sport. Les à côté de 100% Sport, c'est tout de suite. Culture, hommage, tradition, patrimoine, salutations et bien d'autres. C'est avec Daniel Jazz, alias Dédé. Personne d'autre pas qu'à faire, si pas fait. Martinique, l'ancien agent de la Poste, ancien président du club de la Samaritaine en France, Wilson Sauter, a tiré sa révérence à l'âge de 71 ans. C'est à l'église Sainte-Jeanne d'Arc de la Mutualité, à Saint-Denis, dans le 93, qu'il a reçu un vibrant hommage, un témoignage du vice-président Yves Moufflard d'Yvauban. Le président, cuisinier et joueur. Wilson n'était pas un joueur doué, mais quand nous n'étions pas au complet, il s'habillait. On lui demandait de s'habiller. Pas moi, personnel, on lui demandait de s'habiller. Il était un peu partout. Et aussi joueur, mon témoin de mariage est présent aux événements familiaux, tant heureux que difficiles. Nous avons beaucoup cheminé ensemble et pouvoir compter l'un sur l'autre. Tu as été un ami fidèle, rempli de sagesse, de gentillesse et de dévouement en toutes circonstances. Tu resteras toujours dans mon cœur, car le lien qui nous a unis est indéfectible et sera présent après ton départ. Tu as marqué la vie de bon nombre de gens, tu ne sais pas à quel point. On se rappellera de ton incroyable gentillesse, toujours prêt à aider ton prochain. Ton départ laisse un grand vide, tu resteras toujours dans nos cœurs. Ta lumière t'attend là-haut, auprès des nôtres. Repose en paix, mon cher cousin. Écoutons quelques réactions. Alors André, 2 mots sur le départ de Wilson. Wilson, vraiment, ça m'a touché quand j'ai appris la nouvelle. Bon, il travaillait au PTT et dans le même arrondissement où je travaillais, on se rencontrait. Et puis une fois, je ne l'ai pas vu quelque temps, je me dis mince, et puis après quand je l'ai vu, j'ai vu qu'il n'était pas la même personne, disons pas la même personne, mais on sait qu'il était un peu affaibli. Il faisait partie des oui, anciens de la Samaritaine. Et ensuite de ça, bon, c'est lui que pour la première fois qui m'avait invité au club de la Samaritaine pour venir les voir jouer, puisque j'avais déjà un club. Comme il m'avait demandé pour avoir un gardien, je ne pouvais pas faire de licence. Sur son départ. Bon, sur son départ, quand j'ai appris son décès, ça nous a touchés tous. Et puis maintenant, comme on dit, tout est fini. On va se remettre à autre chose, mais on aura toujours une pensée très forte pour Wilson. Un mot pour sa famille. Que la famille soit forte. Et on est là en cas de besoin. On a toujours été solidaires à la Samaritaine. On y restera. En 2 mots sur le départ de votre ami, l'ancien président de la Samaritaine ici à Paris. Nous sommes très peinés par ce décès. On essaie aujourd'hui de lui rendre hommage. La plupart des copains, ex-joueurs sont venus lui rendre hommage. Ça a été très difficile pour nous, mais bon, on n'y peut rien contre la mort. On perd un membre de la Samaritaine très important. Ça a été un membre très important. Comme j'ai dit, ça a été le président, le cuisinier, le footballeur, pas doué du tout, juste pour faire le nom, mais il nous a rendu service
ainsi qu'à la famille, qu'à ma famille aussi, beaucoup. Ça a été un homme formidable et très sympathique et rigolo. Wilson Sauter, 71 ans, laisse sa famille et ses amis proches dans une grande douleur. Il restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Après sa crémation, c'est au club Léo Lagrange de la Samaritaine à Saint-Denis, à Stein, que la famille avait invité ses amis à partager un moment convivial en souvenir du président Wilson. Bon voyage, l'ami. Wilson! Oui! Wilson! Oui! Martinique, Géry Balmy a tiré sa révérence à l'âge de 46 ans. C'est à l'église paroissiale de Sainte-Marie qu'il a reçu un vibrant hommage. Il laisse sa famille, ses amis proches de la Samaritaine et de France et de Martinique dans une grande douleur. Puis, accompagné par une forte délégation de porteurs de gerbes et une gerbe pour les supporters de la Samaritaine en France, c'est au cimetière du bourg de la ville qu'il a retrouvé sa dernière demeure. Bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. Géry Balmy restera pour tous un indestructible souvenir. Et comme un parfum tenace que le temps affine, tous garderont de lui des souvenirs inoubliables. Bon voyage, l'ami. Martinique, c'est à l'espace Chevreuil à Nanterre, dans le nord de Paris, que s'est déroulé le grand bal tropical du dimanche de Pâques, mis en place par l'association Autour d'eux et Bon Goûter, avec des stands de gâteaux en temps longtemps, le fameux sorbet au coco, le défilé de mode et des exposants qui avaient fait le déplacement, et le groupe 440, Jean-Luc Gouanel, Claude Lange, l'animateur Michael Rosen et bien d'autres, j'en passe. Écoutons quelques réactions. Moi, c'est Candy. Je travaille pour la société MDL. On est prestataire tout ce qui est événementiel concernant lumière, son, vidéo. Aujourd'hui, on a été mandaté pour représenter l'événement Autour d'eux qui s'effectue à la salle Nanterre. À l'espace Chevreuil, c'est vrai, L'espace l'année Chevreuil dernière, Nanterre. vous étiez là avec le Comme groupe... toutes les années. Voilà, comme toutes les années, avec le groupe Voilà. Typical Pressé. Pressé. Cette année, selon vous, il y a Cette un année, autre groupe qui vient. un peu plus de pression. 440. Parce que Pressé, c'était déjà un peu la pression. Là, c'est 440, un groupe qu'on ne connaît pas. On a entendu parler par rapport à comment ils se développent aux Antilles. Alors, on espère quand même qu'on sera à la hauteur par rapport à les Antilles. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Baisser les bras, ça m'étonnerait. Une deuxième édition, comment ça s'est organisé? Eh bien, la première édition, c'était une pensée. Nous nous sommes dit, tiens, pourquoi pas que la Pâques, nous avons des référents culturels et pourquoi pas, effectivement, que les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, les Domiens, les Tomes, effectivement, le fait qu'ils ne sont pas dans leur archipélagique respectif, ils sont à l'extérieur. Et pourquoi pas, effectivement, de ne pas, effectivement, faire vivre aussi
la Pâques à l'extérieur et faire monter avec nos artisans, avec la gastronomie, avec notre musique, et voilà, et puis se dire que nous sommes pas aux Antilles, mais les Antilles sont représentées à l'extérieur, et puis voilà, c'est cette idée-là que nous avons eue et que fait aujourd'hui que c'est la 2e édition. Président, vous parlez de musique. On sait que vous n'êtes pas tout seul, parce que vous êtes venu avec on va pas dire une grosse musique, un gros groupe, mais on va dire un bidim groupe qui aura créé 440. Eh bien, tu sais, la première édition, c'est vrai qu'on a voulu faire des groupes musicaux tels que l'année dernière, c'était Typical Pressé Pressé. Et on s'est dit aujourd'hui, bon, pourquoi pas, parce qu'il y a autre groupe que Typical Pressé Pressé. Et on a découvert, moi j'ai découvert en Guadeloupe un groupe mythique qui s'appelle 440. Et on surnomme le DJ, on surnomme la machine à ambiance. Et j'ai dit, tiens, mais c'est bien ça. Eh bien, voilà, eh bien, ce groupe-là, il a du talent et on va faire voyager ce groupe-là pour que la diaspora antillaise puisse découvrir le talent de ce groupe qui est 440. Écoutez, l'espace Chevreuil, c'est un lieu que je connais pas. C'est la première fois que je découvre. On va dire que c'est Pâques, c'est ça, hein, aujourd'hui. Donc, j'ai eu une proposition d'amis me demandant de faire un petit tour à l'espace Chevreuil après une soirée jusqu'à 6h15 du matin. Donc, je suis entrée ce matin à 6h15, donc j'aurais dit pourquoi pas. Hein. Il faut profiter. Jean-Luc en fait, tout simplement. présent, des artistes oui, présents. Oui, justement, c'est ce qu'elles m'ont dit. Très honnêtement, je suis assez cosmopolite dans mon choix de musique, donc j'écoute de tout. Je connais Gwanel parce que j'adore Sweetie, quelque chose Doudou, je crois que c'est ça. Hein. C'est super sympa, j'aime beaucoup. Et puis on a un nouveau groupe qui revient de la Guadeloupe, c'est 440, que vous ne connaissez pas. Je ne connais pas du tout, non. Il y en a plein que je connais. non, je ne connais pas du tout. Vous allez pouvoir découvrir ce groupe tout à l'heure. C'est une très bonne ambiance, je trouve ça super sympa. Très bien. Ouais. Un petit coucou à ceux qui vous regardent. Alors, un petit coucou à Ella, ma filleule. Voilà, et à toutes les personnes qui me sont chères en Martinique, voilà, qui me manquent beaucoup. Vous étiez là avec le groupe Typical Pressé Pressé. 2 mots aujourd'hui avec ce nouveau groupe 440. Aujourd'hui, nous sommes contents, donc le Claude Lanchot, donc moi-même, et les musiciens, tous les musiciens qui m'accompagnent, que je remercie, puisque le travail, comme on dit, le travail se fait, comme disait notre frère, un petit clin d'œil à Landry, le travail continue, donc le travail se fait, et nous sommes sur la même scène avec le groupe 440 en provenance de la Guadeloupe. Nous sommes contents, nous sommes à l'espace Chevreuil de Nanterre, une salle qui contient près de 1000 personnes. Nous allons faire en sorte pour que le public puisse aujourd'hui danser, manger, déguster, apprécier leur crabe, puisque c'est un dimanche de Pâques, et puis quoi dire d'autre, dans la joie, dans la gaieté, dans le bonheur. Alors cette journée de Pâques à Paris, dans la région parisienne, nous n'avons pas la mer, mais au moins nous avons le crabe, et puis nous avons déjà une salle remplie à craquer. Et puis le crabe, je vois tous ceux qui partent avec leur assiette pour aller s'installer, pour déguster. Donc nous sommes aux Antilles, quoi. Nous sommes aux Antilles. Et puis je remercie beaucoup, en tout cas, je remercie beaucoup DD News qui est parti, qui s'est déplacé, qui a fait le déplacement pour réaliser ce beau reportage pour vous, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion ou le temps de se déplacer. Mais en tout cas, je vous remercie de partager cette information et ce bon reportage. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup et à très bientôt. Voilà, une 2e édition qui déjà fait place à la 3e édition, me semble-t-il, pour de nouvelles journées de Pâques et un grand bal tropical avec des artistes invités en 2027. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, DD News Martinique, KMT Télévision. Martinique, c'est au domaine de l'Éden, au Robert, que s'est déroulée la première édition du Caraïbe Festival avec plus de 20 stands au total pour le plus grand bonheur des visiteurs et une partie musicale en soirée. Écoutons quelques réactions. Martina Cassé, directrice en charge de la relation et la commercialisation pour le Caraïbe Street Food Vibes, événement qui a été mis en place par l'entreprise 1000 Horizons. Pourquoi aujourd'hui cette manifestation, on va dire le Jardin d'Éden? Tout à fait, vous dites si bien le Jardin d'Éden, puisque nous avons choisi du coup de faire cet événement, ce magnifique événement dans un lieu sublime comme vous le verrez, au domaine de l'Éden. Pourquoi le domaine de l'Éden? Parce que de par sa dimension végétale, de par sa vue, nous nous sommes dit que oui, ça représentait en effet notre île
Et au Robert, pourquoi au Robert également? Parce que le Robert, nous le savons, malheureusement, n'accueille pas tant d'opportunités que ça d'événementiel. Et nous avons voulu être au cœur pour pouvoir apporter cette prestation, ce moment festif finalement à tous les Robertins et aux alentours également. Alors, un programme très alléchant et chargé. Comment va se dérouler cette journée? Eh bien, écoutez, effectivement, programme très très alléchant puisque nous avons choisi de vous proposer différentes battles, des battles de chefs. Donc, nous aurons des chefs moins connus avec des chefs connus qui concourront, des battles de DJ, toujours dans le même esprit, des DJ un peu moins connus avec des DJ connus et une battle de street art puisque dans cette dimension de la Caraïbe Street Food Vibes, il faut entendre qu'on a la street et la food. Donc, on a voulu représenter les deux à travers tout l'art et à travers toute la cuisine food. Et toujours de mettre en valeur, puisque c'est l'essence de notre projet, de mettre en valeur des talents. Aujourd'hui, nous ne voulions absolument pas monter un événement pour en faire un événement de street food, mais vraiment de pouvoir mettre à l'honneur la cuisine locale, la cuisine revisitée, la Caraïbe, puisque nous avons des restaurateurs issus du Brésil, issus du Mexique notamment, et mettre en avant des talents, nos talents locaux qui méritent d'être vus. Et à ce moment-là, si nous, on a la possibilité de leur donner cette petite lumière à ce moment précis, on le fait avec grand plaisir. Est-ce qu'elle sera renouvelée très prochainement? Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on garde le suspense, mais sachez qu'on ne s'arrêtera pas une première. Avec toute l'émotion, tout le travail qu'on a fait, on continuera et on compte sur vous puisque cette réussite ne sera pas la nôtre, mais ce sera la vôtre et ce sera la réussite de notre belle Martinique tous ensemble. Pour une première édition, on vous demande de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Eh bien, là, pour le coup, on retrousse les manches et on y va avec le sourire. Voilà, un salon du Caraïbe Festival des artisans qui, me semble-t-il, sera renouvelé très bientôt. Reportage Daniel Diaz, DD News Martinique. Martinique, c'est dans la Sarthe, au Mans, 72, que s'est déroulé les 24 heures moto du 16 au 19 avril 2026. 100% sport à retrouver pour vous 4 Martiniquais, dont une dame passionnée de cette discipline et les responsables de la Fédération française de moto en colère, du Mans, 72, et de l'Essonne, 91, et le responsable du GIM, François d'Almeida, des Gaudelines. Écoutons quelques réactions. Alors moi c'est Pam Cédric et j'habite dans le 77 à Meaux. Alors Cédric, c'est vrai, vous êtes originaire de la Martinique, à Sainte-Marie aussi. Oui. Alors vous avez participé à cette édition des 24 heures moto. 2 mots sur cette manifestation. Ben ça s'est bien passé, ça se déroule sur 3 jours. Et on est parti depuis le vendredi pour suivre la course jusqu'au dimanche. C'est la première fois où vous avez l'habitude de venir ici au Mans? Ben là, ça fait la 3e fois. Comment vous trouvez cette manifestation? Ah, c'est super intéressant, c'est des choses à faire, c'est super intéressant. Depuis quand vous faites de la moto? Moi, je fais de la moto, ça fait déjà presque 10 ans.
Et quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes? De faire attention sur la route et de respecter le code de la route parce que c'est pas facile. À moto, on dit 2 fois plus d'attention. Vous partagez ce point de vue? Oui, oui. Surtout, il faut rouler pour soi et pour les autres aussi. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Ok, ça marche. Je m'appelle François Dalbeda. Je suis motard depuis 1979. Voilà, et donc, je fais partie du GIRM, le groupe qui organise ce point d'accueil. Depuis 1979 aussi. C'est ce qui m'a donné le goût de faire de la moto. Et on a le point d'accueil tel qu'il est aujourd'hui. C'est la 43e année qu'on le fait. Alors, c'est vrai, François, une 43e édition. On va appeler ça, comment vous appelez ça? La 43e édition des motards au Mans. Voilà, là, on fait un point d'accueil pour les motards qui arrivent au Mans à la sortie de l'autoroute. Voilà, pour les obliger à s'arrêter, à prendre un café, à manger une tartine de rillettes ou de pâté. On leur offre ça gratuitement. Ils mettent après ce qu'ils veulent dans la petite caisse. Voilà, et nous, on fait ça, c'est la 43e année. Ça reste le côté convivial des motards. Voilà, exactement. C'est un truc super sympa. On a acheté du matériel petit à petit au fil du temps. Et maintenant, les 2 barnums sont à nous, on est équipés, on a la musique, on est toute une équipe à venir. Hein. Alors, des motards qui reviennent d'où exactement? Ils viennent d'à peu près toute la France, parce qu'on fait soit des Bretons, soit des motards de l'Est, où il y a quelques étrangers, des Belges, des Allemands qui passent par là, c'est leur chemin. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Avoir une année sans accident, que ça tout se passe bien et qu'il fasse beau. Voilà. Est-ce que les automobilistes partagent la route aussi avec vous? De mieux en mieux. C'est pas toujours le cas, mais de mieux en mieux. Ils sont habitués quand même, surtout pour le week-end des 24 heures, à nous voir venir. Et maintenant, depuis 3 ans en plus, l'Automobile Club de l'Ouest qui organise les 24 heures nous a demandé, en parallèle de ce poste-là, d'organiser une consigne à casque, comme font la FFMC. La FFMC, ils le font au bord nord, à l'entrée nord, et nous, on est à l'entrée sud, et on a une consigne à casque pendant toute la durée des 24 heures. Il faut quand même se couvrir, garantir le... 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras. Si ce n'est on espère continuer. Hein. On espère continuer encore longtemps. La relève est assurée, puisque c'est ma fille maintenant qui préside l'association. Et elle continue aussi, comme j'ai fait avant avec les prédécesseurs. On continue. Alors, je suis Didier Grison, je suis le coordinateur de la Fédération française des motards en colère pour le Mans. Alors, Didier, aujourd'hui, c'est un jour spécial puisque c'est les 24 heures moto ici au Mans. Oui. Mais comment se porte la fédération? Bon, la fédération se porte bien. Sur le Mans, on doit être à 56 adhérents. Mais globalement, la fédé se porte bien. On doit être à plus de 9000 adhérents en tout. Comment se passe le partage de la route avec les automobilistes et vous en tant que motard? Bon, nous, en tant que motard, faut dire que ce qu'on dit, il faut partager la route est à tout le monde. Donc, pour l'instant, ça se passe très bien. Après, il y a toujours des grincheux parce que là, on a entendu pourquoi que l'autoroute était gratuite pour les motards. Bah, ça a toujours été, ça restera comme ça. Ils préfèrent avoir plus de motos sur l'autoroute que sur la nationale. Alors justement, il y a eu un travail de fait et vous avez mis en place des décrets pour que l'autoroute sera gratuite pour ces motards qui viennent aux 24 heures. Au moment des 24 heures moto, donc l'autoroute est gratuite à partir de 10 h aujourd'hui vendredi jusqu'à lundi midi, je crois. Et ils auront la même chose pour les 24 heures pour le Grand Prix de France Moto qui est dans 3 semaines à peu près. Pareil, les autoroutes ils sont gratuites. Ça a été négocié avec Vinci et puis la Fédé. Donc ça fait des années que c'est gratuit. Et ce que je vous disais, on préfère avoir du monde sur l'autoroute que sur les nationales. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? 2026, que ce soit une bonne année, qu'il n'y ait pas trop un beau temps pour les 24 heures moto. Et qu'au niveau circulation, que ça se passe bien, qu'il n'y a pas d'accidents. Surtout, c'est ce qu'on redoute le plus, c'est les accidents entre motos, même avec les motos puis les automobilistes. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Voilà. Thierry Franchitti, faisant partie de la FFMC 91, responsable sécurité et secouriste. Alors Thierry, quel bilan peut-on tirer de cette édition des 24 heures moto ici dans la Sarthe? Donc c'est la 43e édition des 24 heures du Mans Moto. Là nous sommes sur le relais Calmos, au retour des 24 heures du Mans Moto. C'est important de faire ce rassemblement avant d'attaquer
les routes de Paris, on va dire en quelque sorte, avant de traverser Paris, parce que les motos arrivent d'un peu partout, le sud de la France, du nord. C'est important pour eux de se regrouper avant de... Alors c'est d'autant plus important de se regrouper ici parce qu'ils ont 2h20 de route en quittant Le Mans. Et ça permet de les ralentir, de se reposer. Ils ont le café, boissons fraîches, sandwich là-bas. Ils peuvent nettoyer leur visière aussi, ils ont le quoi. Et on a aussi un atelier mécanique s'ils ont des soucis. Est-ce que le fait que, on dira que le fait que la partie autoroute est gratuite pour les motards, est-ce qu'il y a moins d'accidents que s'ils étaient sur la nationale? Alors, pourquoi c'est nous qui avons échangé avec les responsables Cofiroute pour que les péages soient gratuits pour les motos. Pourquoi? Parce que sinon, ils vont traverser des villages, souvent à des vitesses plus ou moins légales. Donc, comme ça, en offrant la gratuité des autoroutes, c'est un passage obligé. On espère que ça va durer pour 2027 aussi, ou tous les ans. Exactement, on espère que ça dure le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, beaucoup d'arrêts, c'est ça qu'on attend. Et de plus en plus de motards. C'est une passion qu'on aime partager. Eh bien, on vous souhaite de ne pas baisser les bras pour retrousser vos manches. Merci. Voilà, une 49e édition des 24 heures moto qui s'est très bien déroulée pour les pilotes d'endurance sur la piste des 24 heures moto au Mans. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, le motoclub Armacy a organisé la première sortie du mois après un rassemblement sur le parking des Taxicos, direction le club bouliste de Volga-Plage pour le petit déjeuner. Puis direction le Nord Caraïbe en passant par Châteauboeuf, La Rocade, Chelcher, Casse-Pilote, Bellefontaine, Mont-Nevers pour une petite pause. Puis direction Le Cambé, Saint-Pierre, avec une halte au marché de Paz. Puis direction le Mont-Rouge, vers le 8 à 8 d'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Macouba, et via Grand-Rivière avec le passage sur le pont. Visite de la ville avec sa plage et au restaurant du stade côté rivière. Écoutons quelques réactions. Président de la Massire, je suis en train de le formater. J'espère qu'il prendra les rênes dès que je vais lever le pied et qu'il s'oublie. Donc, je vous demanderai, monsieur, de l'accepter. Hein? Ceux qui voudront qu'un jour qu'on fasse un vote pour qu'il soit élu, il n'y aura pas de problème, on pourra faire un vote. C'est juste. Mais sinon, il prendra les rênes de l'association. J'espère que ça fait quelques années qu'il est avec nous. Il a eu le temps d'observer, d'analyser toutes les situations et il continuera, comment dirais-je, les orientations du fondateur, M. Évariste Eliazor. Je m'appelle Pierre-Michel Jean-Claude. Je suis dans le club Armacy. Alors, depuis quand vous êtes dans ce club? Eh bien, ça va faire le début du mois, je ne me rappelle pas. C'était le mois dernier. Hein, le mois dernier. Pourquoi cette passion pour la moto chez Parce vous? que je suis motard depuis à l'âge de 16 ans. Et j'ai 58 ans cette année. Quel conseil pourrez-vous donner à un jeune? Eh bien, je peux conseiller à un jeune de se former convenablement sur route et d'être très prudent sur la route. Et avec un club Eliazor, à la base, c'est un moniteur auto-école, il peut amener à leur apprendre à se comporter convenablement sur la route et à rouler à la queue leu en quéquence. Donc Thierry Defrel, vice-président de l'Armacyr, donc association de randonnée moto. Donc aujourd'hui nous sommes à Grand-Rivière pour le point d'étape après un roulage dans le nord. Alors Thierry, c'est vrai, vous avez laissé Fort-de-France ce matin pour via Grand-Rivière. Quel a été le programme, quel a été le parcours exactement? Donc le parcours, c'était déjà de longer le Nord Caraïbe pour aller jusqu'à Grand-Rivière, donc avec plusieurs étapes, notamment la randonnée de Paz, où il y avait la foire a priori de plantes. Donc on a pu faire un stand-by dans cette foire pour pouvoir regarder un peu ce qui se fait en local. Et il y a plein de projets, donc déjà on a 2 projets phares qui vont arriver fin mai. Il y a le voyage en Guadeloupe. On va passer une semaine en Guadeloupe avec un certain nombre de membres qui se sont inscrits. Et puis un deuxième projet qui est la route 66,
donc fin mai, début juin. Donc on va passer 10 jours là-bas à sillonner une partie de la route 66 avec des motos bien sûr qui vont être louées là-bas. Vous parlez des États-Unis? Oui, oui, bien sûr. Les États-Unis, route 66, route mythique des États-Unis. Donc on va enfin la fouler avec le club Armatia. Voilà. C'est important pour un motard de fouler cette route 66 aux États-Unis une fois dans sa vie. Ah oui, complètement. Notamment, c'est une route, tous les grands motards, les grands amoureux de la moto plutôt, comme Johnny Hallyday, il y en a plein qui l'ont fait. Donc, ils ont fait cette route mythique. Et donc, du coup, on a souvent vu des reportages là-dessus. Maintenant, c'est à notre tour d'aller fouler cette route. Voilà. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser vos bras si jamais pour retrousser vos manches. Emilia Radafi. Alors, Emilien, comment ça s'est passé cette sortie ce matin? Par rapport à ce que j'ai vu que depuis le mois dernier, j'ai trouvé que c'était correct. Pour le moment, tout le monde suit la réglementation, il n'y a pas trop de débordements, on n'a pas d'accident. Et je peux dire que systématiquement, quand on sort, il n'y a pratiquement pas grand-chose par rapport à ce qu'on peut voir autrement sur la Martinique. C'est important, tous au départ et tous à l'arrivée. Alors tous au départ, tous à l'arrivée et tous bien outillés et bien protégés. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont nos impôts qui payent les accidents quand il y a des problèmes. Alors justement, la question que je voudrais vous poser, selon vous, est-ce que d'ici 3 ans, ça change un petit peu, les hôpitaux Je dirais avec un humour noir qu'effectivement ça a changé, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a de plus en plus d'immortels, sans protection, sans rien, mais quand on regarde les statistiques, il suffit de demander aux pompiers puis aux urgences combien sont accidentés, combien meurent sur place il n'y a pas longtemps, et combien on peut récupérer au niveau des urgences et à quel prix. Qu'en est-il pour le contrôle technique des motards? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi je dirais que j'ai deux façons de voir les choses. Avec les motards avec qui je roule, je les regarde, ils bichonnent leur moto. Donc, pour moi, ces motos sont au point. Voilà, une sortie moto du groupe Armatien qui s'est très bien déroulée, avec un seul mot d'ordre, tous au départ et tous à l'arrivée, et des projets pour la Guadeloupe, comme chaque année, et la route 66 des États-Unis très bientôt. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. CAD Mandiou, c'est au 16 rue Voltaire au Terre-Séville. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h sans interruption. Le samedi 8h 12h. Le mail caribéenne.automotive@gmail.com. CAD, c'est le spécialiste de pièces détachées qu'il vous faut sans défaut. Téléphone 05 96 60 16 80. Le fax 05 96 73 11 27. CAD, imité mais jamais égalé. Taxi, pièces auto, TPA, c'est la qualité, les compétences, les prix les moins chers du marché. C'est aussi la vente de véhicules d'occasion garantie toute marque en export vers les dom-toms. Taxi, pièces auto, TPA, c'est aussi la possibilité de payer en plusieurs fois, de faire votre financement de dernière minute au cas où ça sauve. Taxi, pièces auto, TPA, c'est 2 adresses pour vous servir. En France hexagonale, téléphone +33 775 774 773. Aux Antilles, 06 90 90 58 58. Le mail france@taxipièceauto.com. Taxi Pièces Auto, c'est une équipe à votre écoute. Leur mission, c'est de vous servir en moins de 5 jours. Sous la houlette de Michel Gaudien. Taxi Pièces Auto, TPA, partenaire de 100% Sport. Et maintenant, je regarde 100% Sport avec l'incontournable Dédé sur KMT. Personne d'autre pas qu'à faire ici, pas fait. Moi, je regarde 100% Sport sur KMT avec Dédé. Martinique, c'est sur leur terrain fétiche de Vincennes, à Paris, que 100% Sport a retrouvé pour vous les anciens joueurs de génération en génération qui se donnent rendez-vous chaque dimanche ici, sur leur terrain de Vincennes. Écoutons quelques présentations. Daniel Bolosier, Boisneuf Robert, Martinique. Bélance Miguel, Saint-Joseph. On est Lucien, Saint-Joseph. Fred, Arsenal. Alexis Assius, Sainte-Anne, Guadeloupe.
Le Pota Daniel. Moscou. Patrick Modeste, Saint-Pierre, les meilleurs. Francis Bastin, Monalo. Bernard Harey, le moule. Georges Bastin, Monalo. Angèle, Monalo. Farah Claude. Allez. Tous amis Eddy, Basse-Pointe. Kang In Lee. Daniel Nardol, Port-de-France. Wojtek Blasco, Rovribnik. Est-ce qu'il faut vraiment me présenter? Tout le monde me connaît. Gustave, le bouillantais. Puis écoutons quelques réactions. Pour tout ça, mais alors comment ça se passe ici pour toi? Très bien, très bien. Avec la nouvelle génération, comment ils arrivent à jouer avec vous? Ils arrivent à à s'intégrer. Mais bon, ils sont jeunes, c'est leur mentalité aussi. C'est important pour vous de passer ce flambeau à ces jeunes? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Comme ça, ils pourront redonner aux autres, aux plus jeunes, mais qui viennent déjà, les plus jeunes viennent déjà jouer avec nous. Hein. Ils ont déjà la mentalité qu'on a. On vous souhaite bon courage. Merci. Alors Fred, comment ça se passe avec les anciens? Je sais, ça fait des années que vous êtes ici sur votre terrain fétiche. Comment ça se passe chaque année ici? Chaque année, on continue de jouer comme d'habitude. On a trouvé nos marques et ça, c'est formidable. Hein. OK? Et puis, c'est une amitié qui dure, je crois, une trentaine d'années. C'est une leçon pour la jeunesse qui vient ici à Vincennes. On essaie de jongler un peu avec les anciens pour donner un peu l'exemple aux jeunes. Et vous avez les jeunes qui arrivent et puis c'est formidable, tout simplement. On prend du plaisir et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? La continuité des choses et puis cette amitié dure toujours, je dirais même. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les boissonnets pour être vos manches. Alors, je te remercie. Comment ça se passe, Gustave, avec tes collègues ici? Ben, ça se passe très bien, très bien. On s'ennuie, on se défoule, voilà, et puis toujours l'ambiance, et puis bon. Reste à parler avec ça, ouais. Ouais. Alors, c'est vrai, c'est une génération en génération. Vous êtes là tous les dimanches. Tous les dimanches. Sur votre terrain fétiche. Ouais, voilà, ouais. Quel enseignement vous donnez aux anciens et aux nouveaux aussi? Ah ben, qu'ils suivent la voie des anciens, hein, c'est tout. Hein. Les nouveaux, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bon, eh bien, on essaie d'aller mettre dans la bonne marche. Mais sinon, ça se passe très bien. Et puis, bon, l'entente, et puis, bon, il nous apporte aussi un peu de vitalité. Voilà, des anciens joueurs de la Guadeloupe et de la Martinique qui se donnent les moyens de la transmission et toujours avec la troisième mi-temps à la clé. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au complexe sportif Nelson Mandela, dans le nord de la France, à Sarcelles, que 100% Sport a participé à l'entraînement des jeunes filles en Détroit avec la participation d'une jeune Martiniquaise du Robert, Océane Berthaud. Écoutons quelques présentations. Diaz Alicia, attaquante. Kadri Leïla, milieu relaire. Wendali Pétion, latéral gauche. Chaslou de Loba Inès, attaquante. Zema Amélia, polyvalente. Loretta Alice, défenseur central. Sajikou Milad, attaquante. Berthaud Océane, latéral gauche. Angélique Goriki, défenseur. Victoria Texera, milieu de terrain. Puis écoutons quelques réactions. Berthaud, Océane, ASS Sarcelles. Dis-moi, Océane, depuis quand tu joues au ballon? Depuis l'âge de 11-12 ans, depuis 2015, quelque chose comme ça. Pourquoi cette passion pour le ballon? Déjà parce que mon père jouait au foot, donc ça m'a un peu inspirée. Et puis j'ai joué avec des amis à l'école et comme j'aimais bien le sport, du coup j'ai continué dans le foot. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est le ballon et tes études? J'arrive à bien gérer parce que j'ai de la chance d'être en Île-de-France, donc il y a beaucoup de structures qui sont mises en place. J'ai de la chance d'être proche de chez moi, donc j'ai la chance de rentrer chez moi et de repartir, que ce soit au travail ou à l'école. C'est compliqué, l'entraînement, le déplacement, la maison, la vie de famille. Comment tu arrives à gérer tout ça? Non, pas forcément, vu que je suis dans mon club de cœur où j'ai commencé. Donc, j'habite à Sarcelles, donc j'ai ma famille ici, aux alentours, donc j'arrive à bien gérer. Quel est le joueur de ballon qui t'inspire le plus?
Ou le plus? Je pourrais dire Wendy Renard. Voilà, Pourquoi Wendy Renard? Il n'y a pas qu'elle dans Non, l'équipe il n'y a de pas France. qu'elle, mais à mes débuts, en tout cas, vers 2014-2015, c'est celle qu'on voyait le plus. C'est celle qui a inspiré beaucoup de jeunes. Donc, on peut dire que c'est un peu un emblème du football C'est une féminin. référence aussi pour toi? Aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2026? De réussir dans mes projets, que ce soit professionnellement, personnellement et surtout dans le foot. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Nelly Maignan et je suis gardienne de but à Sarcelles. Depuis quand tu joues au gardien de but? Ça va faire 5 ans maintenant que je suis Comment tu arrives à gérer tes études et ta passion qui est le ballon? Moi, je travaille. Je travaille à Paris et mes horaires, ça me va parce que je suis à 19h le travail. Et le temps que j'arrive, je suis déjà prête et mon chemin commence à 20h. Quels sont tes projets pour cette année 2026? Comme le coach l'a dit, faire le top 3. Pour l'instant, on est 4e, mais je crois en mon équipe, je crois en nous et je sais qu'on peut arriver sur le podium 3e. 100% Sport te souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Je m'appelle Stéphane Tuzas, responsable de la section féminine de Sarcelles. Donc là, je représente le club de Sarcelles. Alors Stéphane, comment ça se passe avec ces jeunes, surtout les jeunes des départements d'outre-mer? Franchement, ça se passe bien. On essaie de les accueillir au mieux au club. Donc on a un projet de les accueillir, de les former pour que si demain il y a des clubs de l'extérieur, des clubs pro, ils viennent les chercher, on soit en capacité de les envoyer et qu'ils soient prêts techniquement, mentalement et physiquement. On peut dire qu'ils sont ici à Sarcelles dans des clubs pilotes pour que demain matin, on puisse faire appel à eux. Oui, par exemple, déjà Sarcelles, c'est un club pilote. Et oui, après nous, on a le PSG ou Fleury, Lyon qui surveille un peu les jeunes qui sont au club et donc ils ont plus de chances d'être vus. Dans quel état d'esprit ils se trouvent, ces jeunes, justement? Dans l'état d'esprit, il y a certaines filles qui essayent, leur objectif d'être professionnelles, donc elles se donnent les moyens, mais ça va, sinon ça se passe super bien pour elles. Quels sont les ateliers que vous mettez en place pour ces jeunes? Les ateliers, elles s'entraînent quasiment tous les jours. Le mardi, mercredi et vendredi. Après, les ateliers, ça dépend de ce qu'on veut mettre en place le week-end. Donc, il y a de la technique, il y a un peu de mental, il y a du physique et il y a du jeu, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De se maintenir le plus rapidement possible, de continuer à progresser, pourquoi pas un jour aller chercher la seconde ligue. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Voilà, une jeune équipe de filles autour du ballon rond qui se donne le moyen, me semble-t-il, pour la Roubertine, Océane Berthaud, de franchir les paliers de la D2 prochainement avec le club de l'AS Sarcelles Football Club. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est à Orly, en France, que les deux délégations de la banane se sont retrouvées avant de rejoindre en bus l'hôtel Confort à Rungis. Puis, après le retrait des dossards à la porte de Versailles et le passage dans le stand de l'UGP-BAM, puis un petit décrochage au parc des sports de Chevilly-la-Rue dans le 94. Puis, c'est le dimanche 12 avril 2026 que s'est déroulée la 50e édition du Marathon de Paris, avec à l'arrivée les 3 premiers de la délégation, dont Tony Auster de la Martinique en 2h42 minutes et 37 secondes, Eddie Boulang de la Guadeloupe en 3h07 minutes et 44 secondes, et Bruno Belmar de la Martinique en 3h14 minutes et 58 secondes. Écoutons quelques réactions. Auster, dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette 50e édition du Marathon de Paris? Plutôt détendu, étant donné que je ne me fixe pas de gros objectifs cette année, du fait que mon entraînement n'a pas été ce qu'il est habituellement. Donc du coup, j'espère ne pas faire pire que l'an dernier, d'être dans cette même tranche horaire. Et du coup, voilà, plutôt détendu. Cette année, une équipe autour de vous renforcée, puisque vous êtes en quelque sorte, entre guillemets, le leader de ce groupe de la Martinique. Une équipe renforcée cette année autour de vous?
Renforcer, non, puisqu'on a pas mal d'absents, notamment Alex Sainte-Rose, le doyen de l'équipe, qui généralement performe autour des 3 heures. Et à cause de blessures, il n'est pas là cette année. Voilà, donc de la délégation, non, nous n'avons pas de nouveaux athlètes. Cependant, de la région parisienne, il semblerait qu'il y ait d'autres athlètes qui nous rejoindraient. En tout cas, on vous souhaite de ne pas baisser les bras, si ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Zambana Harry. Alors c'est vrai, Harry, une 50e édition. L'année dernière, vous étiez là pour la 49e édition. Cette année, dans quel état d'esprit se trouve le groupe de la Guadeloupe? Alors pour cette année, très belle 50e édition. Nous nous sommes bien préparés. En tant que représentants de la délégation guadeloupéenne, nous sommes fin prêts à relever ce nouveau défi. Un défi dans lequel vous avez l'habitude, puisque vous êtes venu aussi avec quelques athlètes qui n'avaient pas l'habitude de venir l'année dernière, mais qui sont présents aussi aujourd'hui. Oui, cette année, nous revenons avec des athlètes qui sont déjà venus depuis quelques années, en la personne d'Eddie Boulad, Thierry Altis, et aussi les anciens qui étaient déjà avec nous, mais ils reviennent avec des objectifs de faire une belle performance sur cette discipline. C'est justement la question que j'allais vous poser. Quels sont les objectifs que vous avez souhaités pour vos athlètes? Alors, ce sont des athlètes d'expérience, ce sont des athlètes motivés avec des objectifs de moins de 3 heures, dont nous pensons réaliser en espérant que la météo sera en notre faveur. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Eh bien, qu'on ait de la réussite sur ce marathon et bien représenter la production banane Guadeloupe et Martinique. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Moi, je m'appelle Ronald Clélance. Alors, comment ça s'est passé ce marathon pour vous? Et ça passait trop bien, trop bien. C'est ma première fois ici comme coureur, mais une très belle expérience. En vrai, j'aimerais être ici l'année prochaine avec vous, parce que c'est vrai que la banane, c'est une très belle entreprise et les athlètes sont très conviviaux. À quel moment, pendant ces 42 km, à quel moment avez-vous ressenti la faiblesse? À partir de kilomètre 30, hein. Et c'est trop dur, tu vois que ça commence à monter, descendre. Et c'est là que les jambes, tu vois qu'ils commencent à devenir lourds. En tout cas, ça vous a permis de mettre un cachet dans votre CV, ce marathon 2026. Oui, c'est ça. C'est déjà, on commence à avoir de l'expérience. Et comme ça, l'année prochaine, on sait qu'il faut se préparer pour le kilomètre 30. On vous souhaite de ne pas baisser les bracelets pour retrousser vos manches. Ok, merci. Vous le Steve. Alors Steve, comment ça s'est passé ce marathon ce matin? Bien, jusqu'au 36e. Après, j'ai eu des petits problèmes gastriques, donc j'ai perdu du temps. Un marathon, 50e départ, est-ce que vous serez présent en 2027? Oui, pour la banane de Martinique. Et de Guadeloupe. La banane de Martinique et de Guadeloupe. Alors c'est vrai, un marathon qui a son pesant d'or, beaucoup de personnes, 60 000 personnes au départ. Ouais. C'était pas rien, c'était vraiment un marathon de qualité pour vous. Oui, comme chaque année, il y a beaucoup de monde. Il y a une belle ambiance, les gens ils donnent de la puissance et de la force. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? De continuer à bien m'entraîner et de faire mieux l'année prochaine. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras. Jamais. Ce n'est pour retrousser vos manches. Merci. Patrick Bonnet, je suis cette année, j'ai une double casquette. Je suis marathonien d'abord et puis, compte tenu que j'ai des petits soucis de bon. Comment ça s'est passé la préparation de votre groupe qui se trouve en Martinique? Mais ça s'est super bien passé. Bon, c'est vrai, bon, j'étais un petit peu, j'étais pas présent physiquement, mais j'étais là, je suivais régulièrement leurs entraînements. J'avais des retours de comment ça se passait. Bon, il y a eu quelques petits soucis, mais ils se sont bien préparés, ils sont bien. Bon, c'est vrai, on regrette un petit peu l'absence de Daniel Josim qui devait être parmi nous, et puis Alex Sainte-Rose, bon, la semaine dernière, juste avant le départ, bon, qui m'a appelé pour me dire qu'il ne pouvait pas parce que tellement il souffre du dos, quoi. Ce sont les aléas de la vie. Nicolas Desgrottes, président de l'UGP-BAN, l'Union des producteurs de bananes de Guadeloupe et de Martinique. 2 mots sur cette 51e édition de ce marathon aujourd'hui. On espère qu'elle sera belle.
En tout cas, le temps est là. Le temps est là, il fait beau, il fait bon. Et une bonne chose pour les coureurs parce que 42 km, c'est quand même quelque chose. Hein. Même en voiture, c'est long. Alors, vous voyez, mais les producteurs sont des gens courageux. Et tous nos sportifs qui sont là sont des gens courageux. Ils se sont entraînés, ils se sont préparés. J'espère qu'ils vont faire un bon parcours. Et on compte sur eux pour représenter la filière. C'est un marathon qu'on fait tous les ans, bien sûr, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Et on est la banane des sportifs. La banane du Tour de France, la banane du marathon, la banane de la route du Rhum qui va en Guadeloupe. C'est très important pour nous. On avait commencé à l'époque, en 2007, avec des sportifs, les sportifs antillais, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Laura Flessel, il y avait Gaël Monfils, etc. Aujourd'hui, ce sont des sportifs un peu plus anonymes. Quand les sportifs arrivent, la première chose qu'ils font, c'est de manger une banane et ils se reposent, ils vont se masser après. Ils prennent leur médaille, leur prix s'ils en ont un. Mais voilà, mais ils commencent par la banane. Et puis il y en a sur tout le parcours aussi. Hein. En tant que président, c'est important pour vous d'être présent à ce départ et à cette arrivée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On est avec les équipes. Il y a des producteurs, il y a des amis, il y a des salariés. C'est la filière banane, quoi. C'est ça. C'est tous les amis de la banane qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Oh là 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 là. Voilà, des bonnes choses, pas trop de mauvais temps, de bonnes ventes, une bonne qualité et des producteurs heureux. Et il faut espérer parce que c'est dur. Hein. Vous savez, on a l'habitude. Hein. Les producteurs sont des gens courageux, hein, c'est ce que je disais, sont des gens résilients. Et ils savent remonter, ils savent prendre des coups. Ils sont là aujourd'hui pour montrer ça, hein, parce que le marathon, c'est ce qu'on fait tous les jours dans la banane. Hein. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous vos manches. Voilà, merci beaucoup. Voilà, une 50e édition du marathon de Paris qui s'est très bien déroulée pour l'UGPBAM avec les équipes de Guadeloupe et de Martinique. Rendez-vous en 2027. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est au club bouliste de Rivière-Laure que s'est déroulée la 3e édition des doublettes réservées aux dames, avec le lancer du cochonnet à 9h et la participation d'un CS actif Canal Sport avec Thérèse. Écoutons quelques réactions. Alors, Nadia Jean, secrétaire du CB Rivière-Laure. Alors Nadia, parlez-moi un petit peu de cette... c'est la 3e édition. C'est la 3e édition de la compétition féminine. Alors avant tout, Nadia, comment faire pour venir ici à la boule CB Rivière-Laure. de Rivière-Laure? Alors, pour venir, arriver au club ou s'inscrire au club? Pour venir ici de Fort-de-France jusqu'ici? Alors, Fort-de-France, on suit la route de Ravenne-Vilaine. Et on arrive du foyer de Rivière-Laure et ensuite le terrain, il y a un panneau qui est indiqué. On arrive. Donc on n'est pas au bord de la route, on est plutôt dans un fond avec un parking qui est assez que les gens apprécient puisque beaucoup de voitures peuvent se garer à proximité du terrain. Combien d'adhérents ici dans votre club? Alors on est une trentaine d'adhérents, dont 9 femmes cette année. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée uniquement réservée aux dames aujourd'hui? Uniquement, on fait une petite consolante ouverte à tous l'après-midi, puisque nous savons que les femmes ne viennent jamais toutes seules. Elles ont leurs propres supporters, donc on a décidé de faire pour les accompagnateurs et les femmes qui auraient perdu une petite consolante pour permettre à tout le monde de profiter de la journée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Cette année 2026, pour notre première grosse compétition, qui est du soleil toujours, et toujours une bonne ambiance. Puisqu'on a réédité des petites choses inédites de l'année dernière. On fait le tombola. Entre femmes, en général, c'est toujours plus calme. Il y a de la bonne humeur, donc c'est ce qu'on espère. De la bonne humeur, un esprit sportif et un beau temps. Dans un Corse. 100% Sport vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour toucher vos manches. Merci. Alors, quel bilan tirez-vous de cette journée? C'est une très belle journée. Plein de soleil. Et puis... Une 3e édition qui fait place déjà à la 4e édition. À la 4e édition. Toujours au même endroit ici. Au même endroit. Et puis, c'est surtout pour les femmes. Les femmes ont répondu présent aujourd'hui? Oui. Pas tellement, mais ils sont là. Elles sont là. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. D'accord. Voilà une compétition qui s'est très bien déroulée avec en ligne de mire le Grand Prix de la Caraïbe à Saint-Pierre, avec la présence du Canada, de la France,
de Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la Guyane, la Guadeloupe et tous les boulistes de la Martinique. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est un rôle des sports Mansarde Robert que l'équipe de l'Arsenal du Robert en orange avait donné rendez-vous à l'équipe de l'UJ Redoute en blanc et noir. Mais c'est l'Arsenal avec la gazelle de l'équipe Estelle Golvet, numéro 36, qui remporte la victoire 24-17 avec la présence de Ginette Bisoli pour ACS. Écoutons quelques réactions. Laurence Régy, capitaine de l'UJR et principalement demi-centre. Alors, capitaine, comment va se dérouler cette rencontre ce soir? Cette rencontre, j'espère, va bien se dérouler. Nous sommes prêts pour le combat, donc prêts à aller chercher la victoire. On vous a vu tout au long du championnat, vous avez quand même vous avez monté des paliers. Aujourd'hui, vous rencontrez ce soir, demain vous rencontrez l'Arsenal du Robert. C'est juste le nom, mais vous allez jouer? De toute façon, chaque équipe est à jouer. Effectivement, ce sont les premières du championnat et ce depuis déjà quelques années, mais chaque équipe est à jouer. On est prête pour faire ce qu'il faut ce soir. Dernière question, ce match va se jouer ou se gagner ce soir? Ce match est censé se gagner ce soir. Rodolphe Gina, entraîneur de l'Arsenal du Robert. Alors Rodolphe, comment ça va se jouer cette rencontre face à l'UJ Redoute ce soir? Comment ça va se jouer? C'est un quart de finale de Poule des As. La particularité, c'est que les deux équipes sont déjà qualifiées pour les demi-finales. Donc, je pense qu'il y a encore des choses, des réglages à avoir. Malheureusement, nous avons encore une infirmerie qui est tant soit peu remplie. Donc, on fera avec l'effectif qu'on a ce soir. Et dans quel état d'esprit se trouve l'équipe aussi? L'ensemble de l'équipe? Vous savez, nous sommes toujours sur la Poule des As. Donc, c'est la compétition qui arrive à point nommé après la saison régulière. Les Jeux Redoute, on les a déjà joués 2 fois sur la saison régulière, à l'aller et au retour. On a gagné 2 fois. Ce soir, l'occasion nous est donnée encore de gagner une 3e fois, pourquoi pas. Maintenant, certainement que l'adversaire du soir viendra avec d'autres velléités. Est-ce quand on entend l'Arsenal du Robert, est-ce que les équipes ont peur quand ils savent qu'ils vont rencontrer l'Arsenal du Robert? Il faudra leur poser la question, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Un bon match et une qualification comme il se doit. On vous souhaite de ne pas baisser les boissonnets pour retrousser vos manches. Exact. Et Manuel, entraîneur de l'UJ Redoute. Alors, Manuel, comment ça jouer en tant qu'entraîneur? Dans quel état d'esprit se trouve votre groupe? Est-ce qu'ils sont bien préparés face à l'Arsenal du Robert? Le groupe est bien préparé pour entamer ce match. On est venu pour essayer de récupérer la première place qui va nous permettre un petit peu d'entrevoir les demi-finales dans de bonnes conditions. Après, on est dans un match de Poule des As, c'est bien que les équipes se transcendent et se transforment dans cette phase. Donc, on verra sur le match et surtout sur le long du match. Je pense qu'entre ces deux équipes, c'est kiff bourrico. Hein. On a vu tout au long de la saison, elles se maintiennent à 2 victoires partout, malgré le fait que la Coupe de Martinique, ça a coûté un petit peu plus que les autres victoires. Mais bon, c'est 2 équipes qui ont à peu près les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc, on n'a pas d'équipe préférentielle, on veut juste jouer chaque match à fond pour arriver dans un bon rythme dans les demi-finales. Alors, est-ce que les Jeux Redoute ce soir va jouer les troubles fêtes? La réponse est dans les mains des filles. Hein. En tout cas, de mon côté, tout a été mis en place pour pouvoir jouer les troubles fêtes. Maintenant, c'est la réponse des filles,
c'est essayer de casser cette barrière psychologique face à cette équipe de l'Arsenal. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup. Et je suis ailière droite. Alors, ailière droite, c'est vrai que tu amènes beaucoup d'eau dans ce moulin de l'Arsenal aujourd'hui. Ben, effectivement, j'essaye d'apporter un maximum, étant donné que j'ai quand même fait une année métropole, donc j'essaie de ramener un peu de ce que... De ton savoir. De mon savoir et de ce que j'ai pu apprendre là-bas. Alors c'est vrai, toi tu joues à l'ailier gauche ou l'ailier droit. Ailière droite. On a peur de toi sur ton ailier, sur ton cours. Ah bon? Non, je te pose la question. Eh ben, je dirais que non, il ne faut pas. Je suis une joueuse comme toute autre. Oui, mais à chaque fois que Esther passe sur son ailier, c'est le feu vers le but. Ben, on va dire qu'on fait un sport où il faut être transcendante et donner le meilleur de soi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh ben, que du positif et le meilleur pour la suite de la compétition. Alors ce soir, ce match va se gagner ou va se jouer? Ben, tout d'abord, il va se jouer pour pouvoir se gagner. Voilà une poule des As où la gazelle de l'Arsenal du Robert, Estelle Golver, numéro 36, apportera de la rapidité pour être sur la première marche du podium final. Reportage Daniel Dian, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est sur le plateau sportif du Gros Monde, de 9h à 11h, que s'est déroulée l'édition 2026 des mini-olympiades pour nos petits athlètes, avec au programme des jeux, la course et le remplissage de bidons d'eau, le saut à la corde, le 50 mètres aller et retour, du vélo, et bien d'autres, j'en passe, avec le stand de ravitaillement. Petit bémol, les arbres ont tenu les enfants à l'ombre par manque de tente avec un soleil de plomb. Les élèves de maternelle de La Fraîcheur, de Bois-Joli, de Glotin, de Dumaine et de Rivière-les-Ardes ont répondu présent. Puis, c'est en bus que certains, et à pied, ont retrouvé le chemin de l'école. Écoutons quelques réactions. Cédric, et franchement c'est une belle journée pour les enfants, pour nous-mêmes aussi parents, on retourne un petit peu en enfance dans ce qu'on a connu à l'époque. Par exemple les courses de brouettes, les courses de sac et toutes les activités qui faisaient notre joie à l'époque. Et même pour les parents, pour nous c'est assez cardio, c'est difficile de les suivre. C'est important pour vous de suivre ces enfants-là, surtout dans cette journée. C'est une fois par année. Et à votre avis, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudra améliorer dans cette journée? Alors, l'amélioration qu'on pourrait porter, c'est un petit poste de secours. Parce que bon, on est quand même assez exposé au soleil. Une insolation, c'est vite fait. Une mauvaise chute, quelque chose comme ça. Donc, un poste de secours plaisant. Peut-être avec des défibrillateurs au cas où. Mais pour moi, c'est un bonus. Dans l'ensemble, c'est une journée positive, quoi. Ah oui, c'est une journée positive qui prouve qu'on peut s'amuser sans écran. Bonjour, Nadia Labétan. Alors, Madame Labétan, comment ça se passe vos ateliers avec ces enfants? Eh ben, là, je suis sur un jeu d'eau, c'est-à-dire que les enfants doivent remplir des bassines. Ils partent d'une bassine d'eau et puis ils doivent courir pour remplir le plus vite que possible une bouteille de 5 litres. Dans combien de temps? Il n'y a pas de temps donné, hein. Le premier qui a terminé de remplir sa bassine a gagné. D'accord, on ne va pas passer la journée à remplir... Non, il y a plusieurs ateliers. On a au moins 13-14 ateliers. On a beaucoup d'ateliers de saut. On a des ateliers de lancer aussi et des ateliers de course. Voilà. Dans quel état d'esprit se trouvent ces jeunes, ces enfants aussi? Ils sont contents, écoutez, ils sont au grand air, ils courent, ils sautent, ils vivent en fait. Et c'est ça, c'est là tout le plaisir, parce qu'à l'école on n'a pas suffisamment d'endroits pour le faire. Donc on s'est réunis une fois par an, depuis au moins 13-14 ans, et on convie depuis 2-3 ans toutes les écoles maternelles du Gros Morne. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, qu'on puisse continuer comme ça, et puis qu'il y ait de plus en plus de parents qui viennent nous aider. C'est tout. Qui viennent nous regarder et puis applaudir leurs enfants. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Je vous remercie beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaite. Vatblé Valérie, je suis professeure des écoles en petite section. Alors, comment ça se passe cette journée avec ces enfants? On va dire que c'est une journée où ils s'amusent, ces enfants, beaucoup d'ateliers. Parlez-moi un petit peu de cette journée. Oui, les enfants sont très contents. Moi, j'ai les petits, donc ils participent comme ils peuvent.
Et les enfants sont très contents. Ça se passe très bien. Une édition qui ouvre la porte à une autre édition en 2027. Oui, puisque chaque année, nous organisons les mini-olympiades. Donc, ça fait déjà depuis 2012 que nous avons commencé. Et donc, l'événement s'est agrandi et nous sommes devenus l'événement phare de la zone REP. Est-ce qu'ils ont en mémoire un jour de soulever cette flamme? Ça va former des petits athlètes. J'espère que ça va soulever des vocations. C'est le but de les faire s'amuser puis de commencer à avoir le goût de l'effort. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Eh bien, ce qu'il y a de meilleur et puis que les enfants soient en bonne santé, moi aussi, et puis qu'on continue à être sportif. Voilà. On vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Non, je suis très courageuse. Ça fait longtemps que je suis là. Voilà une édition qui s'est très bien déroulée cette année pour les enfants avec quelques petits réglages pour la nouvelle édition 2027. Plus de sécurité, de chapiteaux et un poste de secours bien visible pour les parents et bien d'autres selon la nouvelle directrice. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Martinique, c'est dans le 19e arrondissement à la porte de Pantin, hors Philharmonie, que nous avons retrouvé Samuel Placide qui nous parle de son nouveau album avec son manager Philippe Pilotin. Écoutons ses réactions. Samuel Placide pour vous servir, auteur, compositeur, interprète, depuis début des années 80 à aujourd'hui. Pourquoi cette passion pour la musique? Papa était auteur, compositeur, interprète, produit par Monsieur Henri Debs dans les années 60. Maman avait l'oreille musicale et voilà, donc j'ai tenu ça d'eux. Et ma grand-mère paternelle qui a aussi fait que je fasse un peu de musique. Elle voyait que j'avais des possibilités, donc elle m'a offert mon premier clavier dans les années 80, ça coûtait cher, 2500 francs. Donc pour ceux qui ont connu cette époque. Et puis par la suite, j'ai grandi à Basse-Terre jusqu'en 76. J'ai vécu l'éruption de la Soufrière. On est reparti un an en Martinique avec maman et mon frère est né à cette même heure-là. Ma sœur est la cadette. Nous revenons en Guadeloupe au quartier Grand Camp, quartier dans lequel a grandi les Tania Saint-Val, les Fred Déhay, Monsieur Donat. Voilà. Comment dire, vous avez bercé un peu dans le monde musical. Absolument, absolument. Et à la radio, j'écoutais beaucoup la radio à l'époque. Alors, le zouk, ça a été après. Hein. J'écoutais beaucoup de musique traditionnelle, musique française, Enrico Macias, Patricia Carly, je ne vais pas tous les citer. Et puis, traditionnelle, Madame Gertrude Sénan. Bon, peut-être une dame qui ne parle peut-être pas pour certains. Mais voilà, puis après, il y a eu le compas, la musique haïtienne avec les Frères des gens, Scratcha, Tabou Combo, Magnum Ben, voilà. Justement, la question que j'allais vous poser, quel est le répertoire que vous proposez à vos clients? Alors, moi, je suis avant tout un zouker, mais en 2006, on m'a permis de faire un titre qui s'appelait Crédit et frais saisis, qui sonne plus compas. Et c'est pas moi qui devais chanter ce titre. Et puis mon producteur de l'époque m'a dit tiens, tu vas chanter. Bon, je m'y suis essayé. Et d'ailleurs, les gens pensaient que j'étais haïtien après ce titre parce que j'ai un peu mélangé les créoles, Guadeloupe, Martinique, Haïti. Et voilà, et puis c'est parti comme ça. Et en 2007, mise en lumière avec le titre Groupe Wella Ka Mangé Moins, pour ceux qui s'en souviennent, en 2007, sur la compile Tequila. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2026? Alors, pour cette année 2026, j'ai eu l'agréable surprise d'être sollicité par monsieur Éric Lepel du label EL Prod et qui m'a dit Samuel, écoute, ton titre, là, Crédit et frais saisis, que tu avais interprété en 2006, c'est pas normal que ça soit resté là et puis qu'il n'y a rien eu, quoi. Je lui ai dit écoute, oui, bon, qu'est-ce qu'il propose? Donc, il m'a dit voilà, on va refaire ce titre. Et voilà, il m'a proposé des musiciens. Donc je vais les citer, hein, monsieur Thierry Galion, directeur artistique, Mike Clinton à la basse, Patrick Parole à la guitare, Alex Kaby à la guitare, des choristes de la Guyane, donc monsieur Francis Nugent, Kimouya Torvik, Valérie Sainte-Rose Fanchine,
Et mon Dieu, j'en oublie. Mon cher cousin, monsieur Frédéric Manceni, à la percussion. Et puis voilà, donc bon, certains m'excuseront, j'ai peut-être oublié 2-3, mais... En tout cas, vous citez les gens de A jusqu'à Z pour n'oublier personne. Est-ce que vous avez une dédicace prévue très prochainement? Alors, incessamment sous peu, je serai en Martinique d'ici le mois de juillet. J'arrive toujours avant le Tour d'Aïol parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, je vais aussi partir en Guadeloupe parce que j'y ai encore des amis. Parce que j'ai quand même vécu 17 ans en Guadeloupe. C'est pas rien. C'est pas rien. Et voilà, ben, j'ai encore des amis de l'époque du quartier dans lequel j'habitais, que j'ai quitté malheureusement, le quartier Grand Camp. Et ce quartier m'a vraiment tout donné. Donc, je n'oublierai jamais ce quartier. Et bien sûr, je n'oublie pas ma commune de naissance, Saint-Joseph. Je suis Joséphat de naissance, en Martinique. Et voilà, et je serai amené aussi à faire des prestations. Donc, avec l'équipe mise en place par M. Eclepel, le label Prod, et puis aussi un attaché de presse en la personne de M. Philippe Pilotin, qui va un peu agencer tout ça. Et voilà, avec ma manageuse, Madame Altidor, on va mettre des choses en place pour donner quelque chose de bien au public antillais, guyano, haïtien, enfin le public, partout il y aura du public, quoi. On vous souhaite de ne pas baisser les bras, ce n'est pour retrousser vos manches. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, après 20 ans, Samuel Placide revient devant la scène très bientôt en Martinique avec son nouveau album Crédit c'est frais saisi pour le Tour d'Aïol et bien d'autres j'en passe. Reportage Daniel Diaz, DD News, Martinique, KMT Télévision. Bouge ton corps, jamais tu ne fais trop. Your body tonight. Tu es la reine, fais monter le niveau, girl. Call them you move tonight. Shake your body tonight. Non, n'aie pas peur, vas-y, suis le tempo, girl. Il faut que je te dise, je suis sous ton emprise. Mes envies, tu attises. Bien que l'on concrétise. Fais bouger ton corps en accord. Tu brilles comme de l'or quand tu fais des efforts, girl. Je te donne du son, tu me donnes la vibes. Je ressens ta chaleur quand je vois ton corps en sueur. Voilà, c'est la fin de cette émission, tout en images. Rendez-vous lundi prochain. Merci à Jean-Michel Césaire qui a réalisé cette émission. Un coucou au restaurant au Père là-bas, en particulier Ariel et ses collègues. Soyez prudentes et prudents sur les routes. Pour ma part, je vous dis bonsoir chez vous. Bonsoir chez vous. Retrouvez l'émission 100% Sport tous les lundis à 20h45 sur KMT Télévision avec Daniel Jazz alias Dédé. 100% Sport, c'est toutes les disciplines. Automobile, cyclisme, escrime, football, handball, tennis, moto, marathon, karaté, pétanque, tir à l'arc, rugby, judo, voile et bien d'autres. 100% Sport, 100%, c'est tous les lundis sur KMT Télévision avec Daniel Jazz.